Messiata Dishmaya, nous commençons Masechet Baba Kama, Daf Bet. Cette Masechet, qui est aussi appelée Masechet Nezikin, qui concerne les Nezikim, les dégâts, les dommages d'un homme, mais aussi les dommages du mammon de l'homme, c'est-à-dire de l'argent de l'homme, comme par exemple, le cas le plus simple, du taureau de l'homme. Un homme a une bête qui lui appartient, cette bête a causé un dommage, la Torah nous dit que cet homme est responsable et doit payer le dommage de sa bête. Nous allons voir Bezrat Hashem à travers les prakim qui suivent. Tout d'abord, le din bien connu du taureau qui a encore né une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Les 3 premières fois, il ne payera que la moitié du dommage, et à la 4e fois, lorsqu'il est appelé Shor Mu'ad, c'est-à-dire un taureau averti, nous verrons qui est-ce qui est averti, est-ce que c'est le taureau qui est averti ou le propriétaire est averti. À ce moment-là, la 4e fois, le propriétaire payera le Nezek Shalem, c'est-à-dire toute la somme du dommage, du dégât. Nous verrons aussi le dégât d'un bord, d'un puits, d'un homme qui a creusé un trou dans le domaine public et qui a causé un dommage, ou encore le dommage du feu et le dommage de l'homme lui-même. Le nom de la Masechet Baba Kama, qui est la première Kama, la première par rapport à Baba Metzia et Baba Batra, c'est-à-dire Metzia, celle qui est intermédiaire du milieu, et Baba Batra, la dernière. En vérité, comme nous verrons par la suite, d'après un mandamar, toute la Masechet Baba Kama, Baba Metzia, Baba Batra, n'est autre que Masechet Nezikin, qui a été divisée en 3 parties. Baba Kama peut se traduire par première partie, Baba comme une partie, le mode de la Mishnah, une Baba dans une Mishnah, mais aussi comme l'explique le Tosfot Yom Tov dans son introduction à Baba Kama, Baba c'est une porte, comme l'habitude est dans beaucoup de Sfarim, beaucoup de Mechabrim, l'auteur avait divisé leurs livres en Shearim, en Petach, en Ptachim, en porte, la porte pour arriver à tel ou tel enseignement. Là aussi, Baba Kama, c'est en araméen Baba une porte, la première porte. Ensuite, nous verrons Baba Metzia, celle du milieu, et Baba Batra, la dernière. Donc, on va expliquer que les 3 babot forment la Masechet Nezikin. On retrouve aussi le terme de babot dans la Tosefta de Masechet Kelim, qui est aussi divisé en babot. Pour commencer, Masechet Baba Kama, nous allons nous pencher sur les avot, c'est-à-dire avot, les pères. Les cas de dommages qui sont marqués dans la Torah sont appelés des avot. Et les dérivés, ce qu'on a déduit de ces cas-là, sont appelés les toldot. La Mishnah nous enseigne Arba avot nezikim, il y a 4 avot de nezikim, de dommages, 4 pères qui sont marqués dans la Torah, et on déduit de ces 4 cas, de ces 4 sources, les dérivés, les nezikim, les dérivés, les toldot des nezikim. Donc voici les 4 avot, Ashor, le taureau, Ve'abor, et le puits, Ve'amav'e, qu'on peut traduire par la dent ou par l'homme, comme nous le verrons, Ve'ahever et le feu. Dans la Gemara, nous verrons une marloquette entre Rav ou Shmuel, quelle est la signification de Shor et de Mav'e. Bor, tout le monde est d'accord que c'est le puits, Hever, c'est le feu. Shor, d'après Rav, cela signifie tous les dommages d'un taureau, que ce soit la corne, que ce soit la dent, chaîne, ou que ce soit Regel, le pied. Mav'e, d'après Rav, c'est l'homme, Adam, un homme qui endommage, c'est Mav'e. Alors que d'après Shmuel, le Shor signifie le Regel, le pied, et Mav'e, c'est la dent. Comme nous le verrons donc Bezrat Hashem par la suite dans la Gemara. Donc le Tana nous rapporte ici 4 avot nezikim, le taureau, le puits, la dent ou l'homme, Ve'ahever et le feu. Ce sont 4 avot nezikim qui sont marqués dans la Torah, et nous verrons les dérivés dans la Gemara. La Mishnah nous dit le Hare Ashor Ke'ara Mav'e, c'est-à-dire le taureau n'est pas comme le Mav'e. On peut traduire Hare Ashor, on va traduire Regel, le pied, comme Mav'e, comme la dent.
Ce que le Tana veut nous dire ici, donc on suit l'explication de Shmuel, Lo Hare Shor Keramave, c'est que si la Torah avait marqué juste le din de Shor, de Regel, on n'aurait pas pu apprendre Mav'e la dent de Shor, puisqu'il y a une Khumra dans Shor qu'on ne retrouve pas dans Mav'e. Shor pour le Regel, c'est ce que nous verrons dans la Gemara Hezeko Matsui, c'est-à-dire le dégât est fréquent, est habituel. Une bête, lorsqu'elle marche et qu'il y a sur son passage des objets, elle va les écraser, elle va les casser. Alors que la dent, ce n'est pas sur son passage. Le mavé n'est pas comme le shor. Si la Torah nous avait marqué juste le din de la dent, on n'aurait pas pu apprendre le din du regel. Pourquoi? Puisque la dent, il y a hana'a les échos, c'est-à-dire un profit. La bête profite lorsqu'elle mange, alors que lorsqu'elle piétine, la bête ne profite pas. Et ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire ni le pied ni la dent, qui ont un souffle de vie, qui a ra'esh comme le feu, shen boruachaim, c'est-à-dire que si la Torah nous avait marqué regel et shen, on n'aurait pas pu déduire le feu, un homme qui allume un feu. Pourquoi? Parce que le feu, en boruachaim, il n'y a pas de vie. Velo zevezesh darkan lech lazik, si la Torah nous avait marqué ces trois-là, on n'aurait pas pu déduire le puits. Pourquoi? Puisque ces trois-là, darkan lech ou lazik, ont l'habitude d'aller, d'avancer, de marcher et d'endommager. La bête va marcher, le feu avance aussi. Carré à bord, alors que le puits, ou lazik, n'a pas l'habitude d'avancer. C'est au contraire un homme qui va tomber dans le puits, un homme qui va être endommagé dans le puits, puisque nous verrons que Shor, or Chamor, Shor velo Adam, Chamor velo Kelim, un homme qui meurt dans un puits, celui qui a creusé le trou, le puits, n'est pas responsable. C'est-à-dire la Torah ne le rend pas chayav. C'est-à-dire un taureau qui est tombé dans un puits. Hatzad HaShaveh Shebaem, le point commun entre tous ces avot nizikim, Shedarkan lehazik, ils ont l'habitude d'endommager, ou shmiratan alecha, et tu te dois de les garder. Leur shmira est sur toi, ukshizik, et lorsqu'ils ont endommagé, chav hamazik, le mazik, c'est-à-dire celui qui a endommagé, ou le propriétaire de la bête qui a endommagé, est obligé, chayav, responsable, les shalem, de payer tashlumenez avec le remboursement du dommage, metav arrête du meilleur de ses biens. S'il décide de payer par un terrain, il devra payer le meilleur de ses terrains, mi'idit sheba nechassav. La Gemara se penche sur le premier mot, avot, midekatane avot, arba avot, puisqu'on nous parle de avot, michlal dikat toldot. Donc on peut déduire qu'il y a des toldot, il y a des dérivés. La question de la Gemara est de savoir est-ce que toldotem kayotsebaem ou lav kayotsebaem, est-ce que les toldot ont le même statut que les avot ou pas. Et nous verrons dans la Gemara quels sont les toldot de ces avot-là, et nous comprendrons mieux donc la question, est-ce que les toldot sont comme les avot ou pas, est-ce qu'ils ont les mêmes dinim. Il y a quand même quelques différences entre les cas mentionnés dans la Mishnah, puisque par exemple pour Regel Veshen, le chiyuv n'est que dans un domaine privé. Si c'est dans un domaine public, on n'est pas toute bête peut traverser le domaine public. Keren, la corne, qui n'est pas mentionnée d'après Shmuel dans la Mishnah, d'après Rav, ça fait partie de Shor. Les 3 premières fois, ce n'est que Chatsi Nezek. À la 4e fois, on est Chayav Nezek Shalem. Le bord, si ce sont des ustensiles qui ont été endommagés dans le puits, on n'est pas responsable, on ne doit pas payer, de même si c'est un homme qui est tombé et qui est mort. Mavé, la dent, nous verrons aussi les détails, donc Mavé Veshutarabim Sepatour, à vers le feu, de quel vent il s'agit, puisqu'il faut un vent qui a aussi aidé à propager le feu, un vent Ruach Metsuya, Ruach Sheno Metsuya. Nous verrons ces détails-là dans la Gemara. Donc la Gemara pose la question, est-ce que les toldot ressemblent aux avot? Et la Gemara va nous rapporter les avot et les toldot que nous connaissons dans Masechet Shabbat, et les avot et les toldot que nous connaissons à partir de la Tum'a. Dans Masechet Shabbat, les toldot ont le même statut que les avot. Dans les tum'ot, les toldot ne sont pas comme les avot. Et donc la question de la Gemara est de savoir est-ce que Nezikim c'est comme Shabbat, ou les toldot sont comme les avot, ou c'est comme tum'a, les dinim d'impureté, et ce n'est pas comme les avot. Donc Gabé Shabbat, à propos de Shabbat Tanan, nous avons enseigné, nous avons une Mishnah, avot melachot, arbaim chaser achat, les avot melachot sont 40 moins 1, 39 avot melachot, qui ne sont pas marqués dans la Torah, contrairement aux Nezikim, où les avot sont mentionnés dans la Torah, entre dans Parashat Mishpatim.
les avot de Shabbat, ce sont les melachot du Mishkan. Donc lorsque le Tana nous dit il y a 39 travaux interdits, 39 avot melachot, c'est avot michlal dika toldot. Lorsqu'on dit avot, c'est qu'il y a des toldot, des dérivés, toldotem kayotse baem, et les toldot sont comme les avot. Pour prendre un exemple d'une tolda, srita. Srita pressé. Presser un fruit, presser un habit, c'est une tolda. Une tolda de mefarek, qui est une tolda de dash. C'est-à-dire dash, lorsque pour la récolte on devait séparer le grain de livret, le blé, on devait donc l'écraser pour ainsi le détacher de son écorce. Et donc ça c'est la melacha du Mishkan de dash. Le dérivé de dash, c'est par exemple srita pressé, où aussi on va faire sortir le jus du fruit. Donc là, pour les toldot des avot de Shabbat, la Gemara nous dit que les toldot sont comme les avot. Un homme qui transgresse un av melacha, il a fait cuire, il a allumé du feu, il a construit. Si c'est sans faire exprès, il devra apporter un korban khatat. Si c'est une action volontaire, il est chayav skila, il sera lapidé par le beddin. Et donc, l'oshana av khatat, nous dit l'agma, il n'y a pas de différence. Si on a transgressé un av sans faire exprès, on apportera un korban khatat. L'oshana tolda khatat, la différence c'est un dérivé, c'est aussi un korban khatat. L'oshana av skila, si c'est un av qui a été transgressé volontairement, skila, il sera lapidé. L'oshana tolda skila, il n'y a pas de différence, c'est une tolda, un dérivé aussi, c'est skila. Donc si c'est ainsi, si les toldot sont comme les avot, maïka ben av les tolda, quelle est la différence entre un av et une tolda? Là, il me répond, nafkamina, la différence, il doit shte avot be'ade adade. Un homme qui a transgressé deux avot be'ade adade en même temps, c'est-à-dire dans la même alama, dans le même oubli, c'est-à-dire un homme qui fait la même melacha plusieurs fois Shabbat, mais dans le même oubli, il a oublié que c'est Shabbat, ou il a oublié que cette melacha a été interdite, il n'est chayav qu'un seul khatat. Mais lorsque ce sont deux avot, donc deux melachot différentes, il y a deux chataot. De même, il a meshte toldot, deux dérivés de deux avot, be'adad en même temps, mechayev, akol chada vechada il est chayav, sur chaque av ou chaque tolda. Vilo avid av et tolda d'idée. Mais lorsqu'un homme a transgressé le av et sa tolda, comme par exemple srita, il a pressé, il a aussi transgressé dash, là, le mechayev et la chada il n'est chayav que d'un seul khatat, étant donné que la tolda est le dérivé du av. C'est donc comme la même melacha. Même deux toldot d'un même av, il n'y a qu'un seul chiyuv. C'est là la différence entre un av et une tolda. La Gemara nous dit, Vil Rabbi Eliezer, mais d'après Rabbi Eliezer, mechev tolda bimkom av, Rabbi Eliezer dans Masechet Shabbat pense qu'un homme qui a transgressé un av et sa tolda, il est chayav deux chataot. Alors, à maïkir les av, à maïkir les tolda. Pourquoi on l'appelle av? Pourquoi cette melacha, on l'appelle tolda? La Gemara répond, Ardavek Mishkan Chashiva, Kirele Av, la melacha qui était dans le Mishkan. Et si c'était une melacha importante, c'était appelé un av. Ardelo Av be Mishkan Chashiva. C'est ce qui n'était pas dans le Mishkan, une melacha importante, Kirele Tolda, c'est appelé une tolda. En tout cas, nous voyons que dans Masechet Shabbat, il y a 39 avot melachot, 39 travaux interdits, mais avot, c'est-à-dire les sources, les pères, puisque les autres sont les dérivés. Et il n'y a pas de différence entre le Av et la Tolda, si ce n'est la différence que nous avons vue ici. Mais lorsqu'un homme a transgressé un Av, il est chayav khatat, volontairement skila. Pour une Tolda, il est aussi chayav khatat ou skila. Gabet tumot. À propos de la touma de l'impureté Tanan, nous avons appris dans une Mishnah. Avot atumot. Les avot atuma. Av atuma, c'est les pères, les sources d'impureté. Asheretz, un reptile mort. Vashirvat zera, le liquide séminal. Donc le sheretz et le shirvat zera sont des avot atum'a. De même tmemet, un homme qui a touché un mort. Et aussi un av atuma. Le mort lui-même, comme l'explique Rashi, est le avi avot. On peut dire le grand-père, puisqu'un homme qui touche un mort est lui-même av atuma. Toldotem, la tolda de ces avot melachot, c'est-à-dire un sheretz qui a touché un homme, un tmemet, un homme qui a touché un mort, qui touche ensuite un autre homme. Cet homme-là devient rishon, premier, et devient tolda, si on peut dire dérivé de l'impureté. Eh bien, c'est l'av kayotsebem, ce n'est pas comme le av. Pourquoi? Diloav metame adam vekelim, un av atuma peut rendre impur un homme ou des ustensiles. Le sheretz, un reptile mort, peut rendre impur un homme, peut rendre impur des ustensiles.
Un homme qui a touché un mort et qui touche un homme, cet homme-là deviendra impur. Alors que la tolda, c'est-à-dire un homme qui a touché un sheretz, ou un homme qui a touché un mort, qui n'est que rishon, tolda, ne peut pas rendre impur à son tour un homme ou des ustensiles, mais seulement ochlim ou mashkim metame. Adam vekelim lo metame, il n'est metame que des aliments ou des boissons, mais il n'est pas metame un homme ou des ustensiles. Hachamai, donc la Gemara pose la question dans Nezikin, est-ce que c'est comme Shabbat où les Avot et les Toldot ont le même din, ou bien dans Touma, comme Touma où les Avot et les Toldot n'ont pas le même din? Et la réponse est la suivante, Amar Rav Papa, Yesh mem kayotse baem ve yesh mem lav kayotse baem. Rav Papa répond, il y a certaines Toldot de Nezikin qui sont comme les Avot et d'autres qui ne sont pas comme les Avot. Et la Gemara va se pencher dans les dapim qui suivent pour essayer d'expliquer dans quel cas donc Rav Papa nous a dit que Toldotem lav kayotse baem, que des Toldot des Avot Nezikim ne sont pas comme les Avot. Donc tout d'abord la Gemara va définir quels sont les Avot et les Toldot de chaque Av Nezikim, et ensuite nous verrons en chaque cas est-ce que c'est kayotse baem ou pas. Tout d'abord, la Gemara commence par une braïta Tanura Banan, Shalosh Avot Nemru Bashor. Il y a 3 Avot qui ont été dit à propos du taureau. À Keren, la corne, un taureau qui est en corne. À Shen, la dent, un taureau qui mange. À Regel, le pied, un taureau qui piétine. Keren Minalan, d'où est-ce qu'on sait que Keren c'est un Av? Où est-ce que c'est marqué dans la Torah? Des Tanura Banan, nous avons une braïta. La Torah dit Ki Yigar. La Torah nous dit Ki Yigar, Shor, Etish ou Etisha. Un taureau qui est en corne, un homme ou une femme. En negicha et la bekeren. La negicha, la Torah ne précise pas. Cette negicha, c'est fait par quoi? Ki yigar, une negicha. C'est quoi negicha? La negicha, nous dit la Gemara, c'est bekeren avec une corne. D'où est-ce que nous le savons? Chez Nehemar, puisque nous avons un pasuk. Dans Melachim, vaya aslot, Tzidkiya ben Kenaana, karne barzel. Tzidkiya ben Kenaana a fabriqué des cornes en fer. Vayomer, il a dit, avec ces cornes-là, tu vas encorner Aram. Donc on voit que carnet, des cornes, et tenagar. Donc on voit que le terme yigar, c'est avec une corne. Et nous avons un autre pasuk veomer dans Vezot Aberacha, Bechor Shoro Hadarlo ve Karne Re'em Karnav, à propos de Yosef, et Karne Re'em Karnav. Ces cornes sont comme des cornes de Re'em, d'une grosse bête sauvage. Baem Amim Yenagar, par cela il va encorner des peuples. Donc on retrouve Keren avec Negira. C'est donc la preuve que Kigar c'est avec une corne. La Gemara demande Maï ve Omer. Pourquoi nous avons besoin dans cette braïta de nous rapporter un deuxième pasuk ve Omer? Ritema, la Gemara nous explique que si on t'avait apporté que le premier pasuk, tu aurais peut-être pu dire Divrei Toram, Divrei Kabbalah, loyal fina. Tu nous apportes un pasuk de Kabbalah, Divrei Kabbalah, c'est-à-dire du Navi, de Melachim. Tu ne peux pas expliquer un pasuk avec un pasuk de Melachim. Donc si tu me poses cette question, Tashma, je t'apporte un autre pasuk, Bechor Shoro Hadarlo, un pasuk dans Vezot Abracha, qui est un pasuk dans Torah, qui nous dira donc que signifie la Negira. Mais la Gemara s'étonne, V'haimelefu, c'est-à-dire là, je n'ai pas le problème d'apprendre Divrei Torah, mais Divrei Kabbalah. Pourquoi? Ici, il ne s'agit pas Melefu d'apprendre un din de Melachim, un din des Nevi'im. Ici, il s'agit juste d'Ilui Milta Be'alma'u, d'essayer de dévoiler, d'expliquer que signifie Kiigar, le mot Kiigar. Nous devons dévoiler la traduction de ce mot et on le dévoile à travers un pasuk du Nar, de Negicha Bekerenu. Sur cela, il n'y a pas de problème. Donc on revient à la question, pourquoi le Tana de la Braïta nous a rapporté 2 psukim? D'abord le pasuk de Tzidkiya ben Kenaana, et ensuite Bechor Shoro Hadarlo, un seul pasuk aurait été suffisant. Et là, la Gemara reprend et nous dit, Maou des Tema. Le Tana nous a apporté un deuxième pasuk, parce que si on avait eu que le premier pasuk, j'aurais peut-être pu dire Kipalik Rachmana Bentam Lemoa. D'après tout, on vient essayer d'expliquer le pasuk Kiigar, la Negira, où on voit dans ce pasuk qu'il y a une différence entre un shor tam, c'est-à-dire les premières fois où il encorne, et un shor muad qui a déjà encorné 3 fois. J'aurais pu croire que quand est-ce qu'il y a une différence entre tam et muad, hanemile betlusha, c'est seulement si c'est une corne détachée. C'est-à-dire que le taureau a pris une corne dans sa bouche et a été encorné.
Comme à propos de Tzidkia ben Kenana qui a fabriqué carnet barzel, les cornes en fer. C'était donc talouche détachée de la bête. Donc j'aurais pu croire que quand est-ce qu'il y a une différence entre Tam et Mouad, c'est seulement Keren, une corne qui est détachée. Pourquoi il y a une différence? Parce qu'il est évident que ce n'est pas l'habitude d'une bête de prendre une corne dans sa bouche et d'aller encorner, donc le propriétaire ne pouvait pas s'y attendre et n'a pas pu garder sa bête, donc c'est pour cela que la Torah, les 3 premières fois, lui dit tu ne payeras que Chatzi Nezek, Aval Bemechuberet. Mais si le taureau utilise sa propre corne pour encorner, Emma, peut-être qu'on aurait pu dire que Kula Moedeti, que même dès la première fois, il est moide, il doit payer le Nezek Shalem, puisque le propriétaire aurait dû faire attention. Donc peut-être que ce qui est marqué dans la Torah Vechiigar, et la Torah fait une différence entre le Shor, Tam et Mouad, entre le taureau, Tam, qui est simple, qui n'a pas encore encorné 3 fois, et le Mouad, c'est seulement une corne détachée, mais une corne Mechuberet, peut-être qu'il n'y a pas une différence. Donc Tashma Bechor Shora Darlo, je t'apporte un deuxième pasouk, ou à propos de Karner Rehem Karnav, là la corne est attachée, et c'est aussi marqué, donc qui Yigar. Donc nous savons que le pasouk qui Yigar signifie lorsqu'un taureau va encorner, donc avec la corne. Ça c'est le Hav. Tolda de Keren Maïhi, quelle est la Tolda de Keren? C'est Negifa. Negifa, comme nous le verrons par la suite dans la Gemara, c'est-à-dire Negifa, la bête a poussé avec son corps et a endommagé. En quoi c'est une tolda? Parce qu'on retrouve toujours le point commun avec Keren. Keren, la particularité de Keren, c'est kavanato lazik, une intention d'endommager. Une bête, lorsqu'elle encorne, c'est qu'elle a une intention d'endommager. Donc Negifa, lorsqu'elle pousse avec son corps, mais avec une intention d'endommager. Neshicha, une bête qui mord, pas pour manger. Ce n'est pas chêne. Il y a une hana'a, un profit aux dégâts. Ici, c'est Neshicha dans un esprit d'endommager, de faire mal. Revitsa, la bête a vu des ustensiles et elle a été s'asseoir volontairement pour les briser sur ces ustensiles. Ou Beïta, elle a donné un coup de pied avec une intention d'endommager. Ça, ce sont les toldot de Keren. Et la Gemara nous dit, Maïshena Negicha de Kerele Av. Mais pourquoi la Negicha tu l'appelles Av et pas la Negifa? C'est que la Negicha, c'est marqué dans la Torah, d'Irtiv ki Igar, et nous avons dit que le Avot, c'est ce qui est marqué dans la Torah. Mais pourtant, demande la Gemara, Negifa namektiv ki Igof. La Negifa aussi, c'est marqué ki Igof dans la Torah. Donc si c'est marqué ki Igof, c'est aussi un Av, la Negifa. Pourquoi on sépare la Negicha de Negifa? On dit que la Negifa n'est qu'une tolda de Negicha. Alors la Gemara répond parce que dans ce passou qui Igof, il ne s'agit pas d'une Negifa lorsque la bête a poussé avec son corps, mais Haï Negifa Negicha, il s'agit aussi d'une bête qui a encorné. Des Tanya, comme la Braïta nous le dit, Patar ben Negifa vesim ben Negira. Dans ce passou qui Igof, c'est marqué qui Igof shorish et shoreu va mettre. Lorsqu'un taureau va encorner le taureau de son prochain et que ce taureau est mort. Ensuite, la Torah nous dit, Otnoda kishor nagahu mitmol shishon. On sait que c'est un taureau qui est encorné déjà depuis 3 jours. Il est assez étonnant que dans les psukim qui se suivent, dans la même paracha, on commence par ki Igof, qui les Chora signifie, lorsque la bête a poussé une autre bête. Mais ensuite, la Torah continue, Kishor Nagar, elle a encorné déjà 3 fois. Donc le pasuk commence par Negifa et termine par Negira. Comme c'est marqué Patar ben Negifa, donc la Braïta nous dit, le pasuk commence par Negifa, Vesim ben Negira. L'Omar Lecha pour te dire Zoï Negifa, Zoï Negira. Ce qui est marqué dans la Torah qui Igof, ce n'est pas une bête qui a poussé, c'est une bête qui a encorné. Negifa signifie dans le langage de la Torah encorné. Alors demande la Gemara, comment se fait-il qu'une fois la Torah emploie le terme de Ki-Igar, le passage que nous avons vu plus haut à propos d'un taureau qui encorne un homme, Ki-Igar, et Ki-Igof lorsqu'un taureau encorne un autre taureau. Maïshena Gabe Adam dirtiv Ki-Igar, quelle différence, pourquoi à propos de l'homme c'est marqué Ki-Igar, Maïshena Gabe Bema dirtiv Ki-Igof? La Gemara répond qu'il y a une différence entre la Negicha et la Negifa, même si il s'agit d'encorner. Ki-Igar, c'est lorsqu'une bête se déplace et va encorner volontairement. Ki-Igof, c'est lorsqu'une bête encorne sur son chemin. À propos d'un homme, Adam de Hitle Mazala, un homme a un mazal, c'est-à-dire un homme a un mazal, Rashi traduit, un homme a l'intelligence de se garder, de faire attention à sa personne. Donc la Torah, lorsqu'elle nous parle d'un taureau qui a encorné un homme, la Torah nous dit Ki-Igar, c'est-à-dire que le taureau a eu une intention de l'encorner, se placer, a été l'encorné.
il est venu contre cet homme avec force. Donc on emploie le terme kigar qui est un terme plus fort. Mais Behema dedet le mazala, une bête qui n'a pas la présence d'esprit de se garder de tout dégâts d'éventuels nezek, ktiv ki igov, la Torah marque igov, c'est-à-dire, même si une autre bête sur le passage l'a rencontrée, elle a encorné d'un coup de tête, sans avoir eu une volonté, une force particulière. Ou encore, comme Rashi explique, la différence entre Adam et Behema et Itle Mazala, c'est-à-dire un homme a un mazal, et ce n'est pas facile de le tuer, alors qu'une bête, c'est plus facile de tuer la bête. Et donc c'est pour cela qu'on emploie un terme plus fort pour l'homme qui igar, bien que qui igar signifie aussi encorné. Et donc la Gemara nous dit, Umilta agavoche kamashmanan le Tana, le Pasuk vient nous apprendre au passage un enseignement. Des mois de la Adam avec mois de la Behema, puisque le Pasuk fait une différence entre la Negifa de l'homme et la Negifa de la bête. Que donc le terme de Negifa est moins fort que Negira. Il est plus facile d'encorner une bête que d'encorner un homme. De là, la Torah nous apprend un dîme. Qu'un taureau qui a déjà encorné 3 hommes, et qui est donc mouad pour les hommes, est automatiquement mouad pour une bête. Si déjà ce taureau a pu encorner 3 hommes, a eu cette force d'encorner 3 hommes, c'est que il peut aussi encorner une bête. Mais un taureau qui a encorné 3 bêtes, il n'est pas mouad pour l'homme. S'il encorne ensuite un homme, il n'a pas le statut d'un mouad. Nous verrons la différence. Pour la bête, nous savons que la différence est donc tam les 3 premières fois chatsi nezek et mouad nezek shalem. Alors que pour une bête qui encorne un homme, les 3 premières fois, il n'y a pas de kofer. La 4e fois, il y a un kofer, c'est-à-dire que le propriétaire de la bête devra payer le prix de celui qui a été tué. C'est une marloquette, celui qui a été tué, ou le prix de sa personne. On va dire le prix de celui qui a été tué aux héritiers de cet homme-là. C'est ce qu'on appelle le kofer, la kapara, le rachat de son âme. De l'âme du propriétaire de la bête. Donc un taureau qui a encorné 3 fois et qui est mouad, si ensuite il encorne un homme, il n'a pas le statut d'un mouad, puisque c'est plus facile d'encorner des bêtes qu'un homme. Donc c'est peut-être qu'il est mouad pour une bête, mais il n'est pas pour autant mouad pour l'homme. Il faut qu'il encorne 3 fois un homme pour devenir mouad pour un homme. Bien que lorsqu'un taureau a encorné un homme et l'a tué, il est automatiquement chaïf skila, on doit le lapider, il peut être mouad et avoir encorné 3 hommes lorsqu'il s'est enfui entre-temps et qu'on n'a pas eu le temps de le lapider. Donc le chidouche du pasouk, c'est de nous dire mouad la dame avait mouad la behema, il y a un taureau qui mouad pour un homme et mouad aussi pour une behema, mais mouad behema lo avait mouad la adam. Donc on a expliqué que la negifa, c'est comme la negicha, c'est-à-dire encorné avec une corne, et ce qui est marqué dans la Gemara, que la negifa c'est une tolda de keren, il s'agit d'une bête qui a poussé une autre bête et qui a endommagé avec son corps. Neshira, nous avons vu que c'est aussi une tolda de keren, pourtant demande la Gemara, tolda d'échelle, c'est une tolda de la dent. La Gemara répond l'eau, shen ishana lezeka, la dent, c'est-à-dire lorsque la bête va manger, elle a un profit, ha'enana lezeka, mais là, mort, elle n'a pas de profit. Revitsa obeita, demande la Gemara, lorsque la bête s'est assise sur des kélim ou a donné un coup de pied, c'est tolda des régel. C'est un dérivé du pied. La Gemara répond l'eau. Regel ezeka matsu, yanen ezeka matsu. Regel, c'est un ezek qui est matsu, qui est fréquent, c'est-à-dire sur son passage. Ici, ce n'est pas ezeka matsu. Elle a été volontairement s'asseoir sur des kelim avec une intention d'endommager ou elle a donné un coup de pied volontaire. Donc, c'est pour cela que ce qui a été rapporté, Negifa, Neshicha, Revitsa ou Beita, sont des toldot de Keren. Alors la Gemara nous dit, et la toldotem lafka yutsebem dama Rav Papa. Est-ce que Rav Papa nous a dit que les toldot dans les Nézikim ne sont pas comme les Avot? Sur quoi nous parle Rav Papa? Il est mahane, si c'est sur ces toldot de Keren, alors pourquoi ce n'est pas comme Keren? Maïshena Keren, quelle est la différence avec Keren? Keren kavanatole azik, la bête a une intention d'endommager, mamoncha c'est ton argent, shmirato alecha, tu as l'obligation de garder la bête, eh bien hanename, dans les 4 cas, les 4 toldot, c'est aussi kavanatole azik avec une intention d'endommager, mamoncha c'est ton argent, shmiratan alecha, et tu te dois de garder la bête, et donc tu es responsable. Donc, l'agma est obligé de dire tolda de Keren, ke Keren, la tolda de Keren, c'est comme Keren. Est-ce que nous a dit Rav Papa que toltem laf kritzbem, ça ne se rapporte pas sur Keren? L'agmara va essayer, verikama Rav Papa, Hashem veregel. Peut-être que donc ce que Rav Papa nous a dit que toltem laf kritzbem, c'est sur les toldot de la dent, Shen veregel et du pied.
Mais ça nous verrons Bezrat Hashem Daf Gimel, la Gemara nous expliquera quels sont les toldot de Shen et Regel, et nous verrons que même dans ces deux cas-là, les toldot de Shen sont comme Shen, les toldot de Regel sont comme Regel. Donc la question reviendra sur quoi Rav Papa nous a dit que les toldot ne sont pas Kayotse Bahem, et nous verrons Bezrat Hashem la conclusion de la Gemara. B'Siyata d'Ishmaya, nous allons commencer Meorot ha'alacha de Masechet Baba Kama, avec quelques halachot concernant les nezakim, les dégâts qu'un homme peut causer à son prochain, que lui peut causer ou que son argent peut causer. Donc en tant que pticha, que préface, les chachamim nous ont dit dans la Gemara, celui qui veut être chassid, un homme pieux doit accomplir milé des nezakim. C'est-à-dire, un homme qui veut être pieux, chassid, doit faire attention, toutes les halachot nezikim, de ne pas endommager, de s'éloigner de tout vol et de tout dégât qu'il pourrait causer à son prochain. Et pour cela, il est nécessaire d'étudier la halachot nezikim afin qu'il sache de quoi il doit s'éloigner, comment ne pas endommager son prochain. Ici, chas v'shalom, il a endommagé, il doit savoir quelle est son obligation, qu'est-ce qu'il doit payer. Tout celui qui s'éloigne, qui fait attention de ne pas endommager ou voler son prochain, est considéré comme tzaddik et chassid. Et il est sauvé par les mains d'Akadosh Baruch Hu, comme c'est marqué dans le pasuk, Shua tzadikim me'Hashem. Dans la Gemara, on rapporte que du pasuk, Vaya emunat itecha chosen yeshuot, yeshuot, il s'agit du seder nezikim, donc celui qui fait attention de ne pas causer un dégât, et zoché, aura le mérite de la yeshua d'Akadosh Baruch Hu d'être sauvé par Hachem. Donc un homme a l'interdiction d'endommager ou de causer un dégât à son ami, à son prochain, à son frère juif, de la même manière qu'il y a une interdiction de voler l'argent de son prochain, il y a aussi une interdiction d'endommager l'argent de son prochain. C'est évident que ce que l'on trouve dans la Torah à plusieurs endroits, que celui qui a endommagé l'argent de son prochain doit payer, cela ne veut pas dire qu'on a le droit d'endommager ensuite de payer. Parce que la Torah veut nous dire que c'est même interdit d'endommager. De la même manière qu'il y a une interdiction de voler, même si ensuite on veut rembourser le vol, il y a aussi une interdiction d'endommager, même si mon intention est ensuite de payer ce dégât. Et ceci est une chose simple marquée dans les Rishonim et les Poskim. De plus, la Torah nous a ordonné de ne pas abîmer Bal Tashrid, de ne pas abîmer ce qui nous appartient, et plus forte raison ce qui appartient à notre prochain. Donc nous avons l'interdiction d'abîmer notre argent, et à plus forte raison l'argent de notre ami, de notre prochain.